Chut. Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur l'utilisation de ED Puzzle. Alors, pour commencer, j'ai recueilli des ressources que je vais avoir besoin pour mon projet. Je les ai regroupées dans un dossier que j'ai appelé « Mon projet », c'est-à-dire les vidéos. J'ai ramassé les vidéos que j'avais besoin. Dans mon cas, c'est des liens, si vous remarquez, qui vont pointer en fait sur YouTube. Je sais que je vais insérer une image à un moment donné. D'ailleurs, j'ai pris une image et je l'ai modifiée pour mon besoin et que je vais en avoir besoin. Donc, je l'ai déjà fait les altérations pour que ce soit plus rapide. Et finalement, je me suis créé une feuille de déruchage afin d'identifier dans mes vidéos à quel moment je souhaite mettre un élément comme de l'audio, du texte ou un quiz. Donc, comment ça fonctionne et comment je procède? La première étape, je vais prendre ma feuille de déruchage et je vais aller prendre ma ressource, dans ce cas-ci, une vidéo qui démontre la triche qui a eu lieu entre Rossi et Pasqualini, lors d'un tournoi de poker bien connu en 2009. Donc, ma première étape, ça va être d'écouter ma vidéo. À mesure que la vidéo va se dérouler, je vais identifier, par exemple, que ma vidéo, la partie qui m'intéresse, elle commence à 15 secondes, puis comme je ne veux pas à la fin avoir la partie avec les petits messieurs qui sont contents, ben la fin va être à 5 minutes 18. Donc, dans ma feuille de déruchage, j'ai un endroit que j'ai appelé volontairement crop du nom de l'action à faire dans un des puzzles, et j'ai identifié le début et la fin de ma vidéo. Ensuite, tout le long de la vidéo, je vais vouloir identifier l'endroit où je vais intervenir. Ce que je peux faire dans la vidéo, je peux faire des messages audio, ce qui est différent du voice-over, qui serait à ce moment-là une vidéo où je remplacerais l'entièreté du son par ma voix. Ensuite, j'ai mis des messages. Donc, ce sont simplement des pop de texte, des fenêtres de texte qui vont s'ouvrir pour mon usager. Et finalement, j'ai mis 2 questions. Donc, des endroits où l'utilisateur n'aura pas le choix d'interagir avec la plateforme et d'inscrire des réponses. Une fois que j'ai passé à travers toute ma vidéo, que j'ai fait mon déruchage, je sais de quoi je veux parler, c'est à ce moment-là que je m'en vais dans ED Puzzle. Et dans ED Puzzle, je vais aller ouvrir une session. Là, je vais juste m'ouvrir ça comme il faut. Login. Teacher. Et là, je vais taper mon mot de passe. Et je tombe ici. Des fois, vous allez tomber, au lieu d'être ici, vous allez tomber dans vos classes à la place. C'est pas très grave, comme si vous voyez en haut, vous avez Content, qui contient vos rubriques, vos ED Puzzles. Gradebook, parce que normalement, vous pouvez donner des notes. Je ne vous suggère pas de l'utiliser à cette fin. Et My Classes, donc les classes dans lesquelles vous allez ajouter des élèves. Ces 2 dernières options sont moins intéressantes pour nous puisqu'on va utiliser la vidéo en partage libre. Je vais donc retourner dans Content. Et dans Content, je vais aller dans My Content ici. Et là, on voit c'est vide. J'ai absolument rien là-dedans. Et je vais aller faire ici Add Content pour créer une première vidéo. Si je fais Upload vidéo, je vais être capable de charger sur ED Puzzle une vidéo que j'aurais captée et qui serait en format, par exemple, MP4 là, sur mon ordi. Faites pas ça. Ça prend de l'espace, puis vous allez être très limité avec un compte libre, gratuit. Vous êtes mieux de l'envoyer sur YouTube et de partir de YouTube, aller la récupérer. Donc, je vais faire Create Vidéo. Et là, on me suggère soit des ED Puzzle ou en bas ici, on me suggère un YouTube. Je vais faire See More. Et là, je vais avoir une barre de recherche. Afin de trouver ma vidéo, le plus simple, c'est carrément de prendre le lien et venir le coller ici. On voit que j'ai trouvé immédiatement. Si vous remarquez en haut, j'ai les items que je vous ai mentionnés dans ma feuille de déruchage. Le crop vidéo est ici.
VoiceOver que je n'utiliserai pas parce que ça nécessite que je remplace le son de toute la vidéo, ce que je ne veux pas faire. Les audio notes, qui sont des messages audio que je vais enregistrer avec ma voix. Et les quiz. Là, vous êtes peut-être alerte à me dire, oui, mais les messages, ils sont où? En fait, c'est que les quiz me permettent de faire trois choses. Soit ils me permettent de mettre du texte, soit ils vont me permettre de mettre un QCM, question à choix multiple. Sinon, ils vont me permettre de mettre une question à développement où l'élève va taper son texte et je vais devoir le réviser. Donc, même si c'est marqué quiz, il ne faut pas se leurrer, il y a possibilité de mettre du texte. Première étape, je vais cropper ma vidéo. Donc, j'enlevais les 10 premières secondes. C'était l'intention. Et je ramenais ça à 5,18, si ma mémoire est bonne, dans l'autre sens. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Audio Note. Là, si vous remarquez, cette alerte, ma vidéo ne dure plus 5 minutes quelque chose. Elle dure plus 5 minutes 48, elle dure 5 minutes 7. C'est que le crop a déjà enlevé le début et la fin. Ce qui veut dire que ça vient fausser un peu mon déruchage. Donc, mon 15 secondes, en réalité, c'est 5 secondes de plus que ça. Donc, c'est là que je vais le mettre. Là. 5 secondes, ça serait là. Et là, je vais faire mon message audio. La façon de le faire rapidement, tu cliques sur le bouton ici. Si vous n'avez jamais autorisé votre navigateur à utiliser votre micro, il va vous popper un message en disant est-ce que vous m'autorisez à utiliser le micro. Vous faites autoriser, vous êtes correct. Je clique dessus et là, je vais donner mes instructions à l'élève. Chers élèves, dans cette vidéo, je me propose de vous faire observer de la triche, mais grand V. Alors, attention, ouvrez vos yeux, observez bien et surtout, prenez des notes, car ce sont les comportements à ne pas faire au poker. Pas très satisfait de ma note. Je veux la refaire. Si je veux enlever toutes les notes, je vais faire All Notes. Si je veux l'enlever juste celle-là pour pouvoir en faire peut-être une plus courte, je fais Remove the Last Notes. Et comme vous remarquez, c'est la dernière note. Donc, vous avez fait 3-4, là, puis vous l'enlevez la première, c'est un peu pénible. Donc, assurez-vous que votre note est toujours comme vous la voulez. Bonjour, chers élèves. Alors, dans cette vidéo, je vous invite à observer grandement les joueurs et à identifier la triche qui s'y passe. Faites attention aux gestes, ils sont importants. Bonne chance. Voilà, beaucoup plus satisfait de ma note. Maintenant, je vais continuer mon déruchage et là, je vais voir qu'à 1 minute 8, j'ai un message que je me suis noté ici, qui est le premier indice. Je vais aller le mettre. Donc, 1 minute 8, moins 10 secondes, ça veut dire un petit peu moins qu'une minute. Voilà. Et là, je ne ferai pas une note, je vais faire un quiz. Je vais cliquer. Et là, si vous remarquez en haut, j'ai mes 3 trucs. Poser une question ouverte, un choix de réponse ou seulement mettre du texte. Ben, moi, c'est la troisième option. Et je vais mettre du texte. Save. Ensuite, je vais retourner à mon déruchage. Le prochain, c'était lui, qui va se passer à 1,21. Moins 10 secondes, ça fait 1,11. J'en rajoute, c'est encore... Voilà. Revient fois 1. Je retourne, mon prochain indice se trouve à 2019. Donc ici, c'est une question ouverte que je vais mettre et non pas une zone de commentaires.
je fais Save. Et là, si vous remarquez, dès que je fais Save, c'est une boîte de commentaires qui est ici. D'ailleurs, si je clique ici, si vous remarquez là, je peux faire Feedback. Donc, une fois qu'il a répondu, le feedback va apparaître. Moins pratique que les questions en développement, plus dans les questions autocorrigées. Et finalement, si je m'en vais encore dans mon dernier message, audio cette fois-ci, en fait, à 3 minutes 26. Je vais lire ce que je voulais dire. Regardez le sourire de Pasqualis. Je transforme ça en note. Regardez le sourire de Pasquali. C'est évident qu'avec son partenaire qui lui a signalé une paire d'as et lui avec un as et un roi, il est très heureux d'avoir cette information-là. La raison en est simple. Avec une paire d'as la paire d'as de son partenaire et lui une paire de rois, un as et un roi, c'est une invitation à s'entretuer. Les deux auraient probablement mis des enchères extrêmement élevées, étant convaincus d'avoir la meilleure main sur le terrain. Avec la complicité de son partenaire, Pasquali s'évitait donc ainsi une lourde perte qui aurait pu handicaper le reste de sa partie, voire l'entraîner vers une perte, vers une défaite. Dernière chose, je vais aller mettre une dernière question, un 448. Ici. Donc, à la toute fin, je vais aller ajouter les questions sur quels étaient les gestes. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais ajouter une image pour aider mes élèves. Alors, je vais choisir une image. Je vais Upload. Et je vais aller chercher sur mon bureau, dans mon dossier de projet, la fameuse image que j'ai éditée. Et voilà. J'appuie donc maintenant sur Save. Et je continue. Dans mon déruchage, je me fie à ce que j'avais fait là. C'est complété. Mais je vais mettre peut-être une dernière petite question. Oh, pardon. Une dernière petite question à la fin. Peut-être pour vous montrer en fait ce que c'est que le QCM. Alors, je vais mettre un quiz. Je vais peut-être demander plutôt, avez-vous trouvé tout? Tous les gestes permettant d'identifier l'as, le roi, la dame, le valet, le 10, ainsi que le 8 et 9. Et là, je peux lui mettre des suggestions. Soit c'est oui, non. Ben, c'est un peu plate. Mais je pourrais aussi mettre des suggestions de choses. Moi, je vais y aller avec oui, non. Oui. Mon feedback va être bravo. S'il me dit non, je vais dire revisite la vidéo. Porte une attention particulière aux zones du visage. Et je vais faire Save. Donc voilà, une fois sauvegardé, moi je le vois là ici sous la forme de l'enseignant. Évidemment, lorsque je le verrai comme un élève, le feedback n'apparaîtrait pas d'emblée. Il va seulement apparaître lorsque les étudiants auront soumis une réponse. Je n'ai plus rien d'autre, donc je vais faire Save et Finish. Une fois rendu ici, je vais avoir deux choix. Soit aller récupérer un lien public, ce qui est le choix que je vous recommande, soit de l'assigner dans une des classes que j'ai déjà dans mon cours. Moi, j'ai ici démo, et là, je serais supposé mettre la date à laquelle commence le assignment et possiblement une date de fin.
pour être franc, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Je vais plutôt utiliser le lien public, le copier. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser Moodle ou un autre outil, puis le publier tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Ce qui est un peu bizarre, c'est que tu es obligé de revenir à Assign pour dire Later. Sinon, ça ne fonctionne pas. Autre chose, vous noterez qu'il y a une option ici en bas, Prevent Skipping, qui fait en sorte que l'élève ne peut pas avancer la vidéo. Il va être obligé de la suivre dans l'ordre. Si vous ne voulez pas ça, ben, vous pouvez le désactiver. Je fais Later, et voilà. Donc, ma vidéo est rendue dans mon contenu. Si je veux voir de quoi ça a l'air, je clique sur l'œil ici, et ça me permet de visualiser qu'est-ce que l'élève en fait va voir. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et servi. Bonne continuation.